Parfait. Donc, bonjour. Premièrement, dans le petit cahier ici, là, on a les objectifs d'apprentissage. Premièrement, comme Chantal parlait, on va dire comment ajuster les aides à la marche, donc canne, béquille et marchette. Ensuite, on va parler des bas supports, donc comment prendre les mesures et je vais vous montrer les produits aussi en même temps. Et on va finir par les attelles poignets, genoux, chevilles, ces choses-là, donc pour faire un bon ajustement. Donc, pour commencer, on va faire un petit rappel au niveau des aides à la marche. Donc le but d'un aide à la marche, ça va permettre de diminuer l'effort et l'énergie requis pour pouvoir marcher. Donc ensuite, on va diminuer le poids sur la jambe malade et on va compenser un manque d'équilibre, puis ça va réduire également le risque de chute. Donc, les trois catégories principales des aides à la marche, on va commencer par les béquilles. Ensuite, on va avoir les cannes et les marchettes. Donc, en premier, on va commencer pour l'ajustement. Là, vous avez dans vos feuilles là, les images des aides à la marche qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va commencer par les béquilles. Donc, les béquilles, on va, pour l'ajustement, faire un petit rappel. Je vais demander à Chantal là, de venir m'aider. Donc, en premier, pour l'ajustement, donc on va se placer de côté. Je pense que ça va aller mieux comme ça. Oui, parfait. Pour l'ajustement, donc, il faut que le patient soit toujours là, debout, droit, avec des souliers plats idéalement. Là, donc, directement là, la béquille le long du corps. Là, les béquilles sont un petit peu trop hautes. Normalement, les béquilles, ça doit être 2 doigts en dessous de l'aisselle et le sabot de la béquille doit être environ à 15 cm là, du soulier. Donc là, on a environ à peu près 2 à 3 doigts sous l'aisselle. Donc là, c'est la bonne hauteur pour la béquille. Pour le poignet ici, donc il faut vraiment que la poignée soit au pli du poignet. Là, ici, là, la poignée est un petit peu basse pour Chantal, donc on pourrait la remonter là, pour faire un bon ajustement. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Je vais juste l'ajuster. Avec des talons, hein? Oui. Donc, comme ça ici. Donc le bon ajustement, ce serait... On va descendre juste une petite affaire encore pour être sûr. Parfait, comme ça. OK. Donc, l'ajustement de la béquille se fait de cette façon-là. Et idéalement, il ne faut jamais là, venir s'accoter directement sur la béquille pour ne pas couper la circulation, là, vu qu'il y a des nerfs là, qui passent au niveau des aisselles. On voit souvent là, les gens mettre des serviettes, des choses comme ça, par-dessus la crosse. Donc, c'est mieux de ne pas le faire. C'est vraiment les avant-bras qui vont venir forcer lorsqu'on va marcher. Donc, je vais demander à Chantal de marcher un petit peu juste pour vous montrer là, comment ça peut fonctionner. Donc, c'est vraiment là, les avant-bras qui vont venir forcer et non s'appuyer directement sur la crosse de la béquille. Donc, on enlève un 100% de mise en charge là, sur la jambe qui est malade. Donc, voilà pour les béquilles. Ensuite, on a aussi là, il n'est pas dans les feuilles, mais je vais vous expliquer la béquille canadienne. On n'en vend pas tellement beaucoup en pharmacie, mais quand même, je vais faire là, juste un petit rappel si advenant le cas que vous en avez besoin, si vous avez une prescription pour en avoir une. Donc, béquille canadienne ou béquille d'avant-bras. Donc, en premier, pour l'ajustement, c'est le même principe que les béquilles axillaires standards. Donc, il faut vraiment être droit, les bras le long du corps. Et l'appui ici à l'arrière doit être sous le coude. Donc, on a toujours un ajustement ici, puis on a un ajustement en bas. Donc là, pour moi, c'est trop haut. Donc, je vais descendre d'une petite coche. Donc, comme ça. Et la poignée doit être au pli du poignet. Donc, ici, la poignée est trop basse. On va remonter un petit peu. Comme ça ici, puis là, on a la poignée au pli du poignet directement ici. Donc, l'ajustement se fait de cette façon aussi, donc pour la canne d'avant-bras, la béquille d'avant-bras, excusez. Donc, voilà pour ça ici. Comme je vous dis, ce n'est pas des produits qu'on vend souvent en pharmacie, mais sachez qu'on va en garder chez PharmaPlus là, des fois pour des commandes. Maintenant, pour l'ajustement des cannes. Puis, donc, il y a plusieurs modèles dans les cannes. Là, aujourd'hui, j'ai apporté les 2 principales. Donc, on a la canne standard, donc à 1 patte, et on a la canne quadripode à 4 pattes. Il existe aussi des cannes tripodes à 3 pattes. Ceux-là, par exemple, sont très rares qu'on va en utiliser. Là, maintenant, les nouveaux modèles, c'est vraiment à 4 pattes.
Donc, pour commencer, on va parler de celle-ci. Donc, la canne standard à une patte, finalement. Donc, la canne doit toujours être portée, doit être utilisée du côté opposé à la jambe malade. Donc, on voit souvent là, les gens porter la canne du même côté que la jambe qui est malade, donc vraiment à l'opposé. Donc, celle-ci, c'est... elle a un petit bouton en bas, donc c'est une canne que moi je préfère là, parce que la personne âgée ou peu importe, là, pour l'hiver, c'est toujours mieux d'avoir le pic à glace qui est déjà intégré là, à l'intérieur. Donc on peut seulement là, la placer puis l'enlever au besoin. Donc c'est beaucoup plus simple. Pour l'ajustement de la canne, c'est le même principe que pour les béquilles, donc toujours droit, les bras le long du corps, donc à 15 cm là, au niveau du soulier et au pli du poignet, donc pour une hauteur qui est pour une bonne hauteur. Si la canne est trop basse, là, la personne va vraiment être penchée par en bas. Si la canne est trop haute, là, on va voir des épaules souvent là, relevées comme ça. Donc le bon ajustement, c'est vraiment important. Aussi, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Oui, pour l'embout, je me fais beaucoup poser de questions en pharmacie, comment choisir le bon embout. Pour le choisir, on enlève tout simplement l'embout de caoutchouc qui est présent. Puis pour savoir, il faut mesurer le diamètre de l'embout. Donc on prend un petit galon, puis on mesure le diamètre là, du bout de la canne. Puis sur les boîtes là, des embouts, c'est toujours marqué 3/4 de pouce ou 1 pouce. Donc c'est de cette façon-là qu'on va venir choisir. Puisque celle-là, dans le fond, elle a un pic à glace déjà intégré, il faut choisir les embouts avec un trou naturellement. Là. Donc voilà pour la canne la canne standard. Ensuite, pour la canne quadripode, pourquoi on pourrait choisir un de ces modèles-ci? Souvent, c'est les médecins habituellement qui vont les prescrire. Ça va être marqué canne quadripode sur les prescriptions. Les gens vont opter plus pour celle-là dans des cas que la personne manque d'équilibre un petit peu. Donc, en ayant 4 pattes, là, on augmente la surface de contact. Donc, la personne va avoir un petit peu plus d'équilibre avec. Par contre, c'est des cannes qui sont un petit peu plus lourdes. Donc, la petite madame qui un poids de 100 livres, puis elle a de la difficulté avec sa force, ces choses-là. Donc, ce serait peut-être pas un produit vraiment pour elle. Peut-être aller plus vers une marchette dans ces cas-ci. Pour l'ajustement, c'est le même principe que la canne à une patte, donc la canne standard. Toujours le long du corps, la hauteur de la poignée au pli du poignet, tout simplement. Donc, voilà pour les cannes. On aurait fait le tour niveau des cannes. Ah, oui. Je voulais juste revenir pour la canne, là, de comment marcher avec la canne. Donc, quand je disais tout à l'heure que le côté opposé donc de ma jambe malade, donc ma jambe malade, c'est la jambe gauche, puis je tiens ma canne du bras droit. Donc, quand on marche, là, c'est sûr que c'est assez difficile de se coordonner quand la personne n'est pas habituée, mais il faut vraiment là, avancer la canne en même temps que le pied qui est malade. Donc, la canne va venir compenser pour la jambe qui est malade. Donc, on vient vraiment avancer les deux en même temps de cette façon-ci, tout simplement. Voilà. Donc, pour les cannes, on a fait le tour. Ensuite, on serait rendu aux marchettes. Donc, pour les marchettes. Donc, la première marchette, j'ai apporté la marchette qui est standard à 2 roues avant et maintenant, elle vient vraiment là, avec les skis habituellement de plus en plus. Là. Donc, celle-ci. Donc, pour l'ajustement, pour commencer, c'est un peu comme le même principe que les cannes et les béquilles. Donc, on fait demander à la personne qu'elle soit droite, les bras le long du corps. Et pour se placer, il faut vraiment là, que le pied, que la patte de la marchette soit au milieu de notre pied à l'arrière. Donc, vraiment là, centré comme ça. Puis, la personne, les bras le long du corps. Puis, on va ajuster la poignée là, au pli du poignet. Même chose que la canne. Si la marchette est trop basse, j'en vois souvent là, dans les résidences marcher de cette façon-ci, le dos vraiment penché. Là. Donc, la marchette est trop basse. Ou sinon, c'est vraiment le contraire. Là, sinon, je vois les personnes là, vraiment les épaules en l'air là, comme ça. Donc, l'ajustement est vraiment important dans ce cas-ci. Pour la marchette,
Je veux faire juste un mini rappel. Là. Je sais que ça arrive de temps en temps. Moi, j'ai les enfants, mettons, de la personne âgée en résidence qui m'appellent, qui me demandent si on peut avoir des roues à l'arrière. Donc, idéalement, c'est mieux de ne pas en vendre parce que c'est pas vraiment conçu pour mettre des roues. Je sais que tous les fournisseurs en vendent, mais idéalement, c'est mieux de ne pas en mettre à l'arrière, là, vu qu'il n'y a pas de frein sur cette marchette-ci. Donc, voilà pour ça. Et on vend également... il y a beaucoup de marchettes qui vont... les personnes vont mettre des balles de tennis là, maintenant sur les marchettes pour protéger les planchers ou ces choses-là. Avec le petit plastique des skis, habituellement, des fois, ça peut graffiner les planchers ou faire du bruit. Pour que ça soit un petit peu plus esthétique, on vend chez PharmaPlus des petites pantoufles, en fait. Des petites pantoufles qu'on met par-dessus le ski, comme ça, ici. Fait que la personne, quand elle appuie sa marchette au sol, ça va venir glisser tout simplement mieux aussi sur le sol, puis ça va empêcher là, d'abîmer les planchers. Donc, c'est juste pour vous montrer là, que ça peut exister là, dans des cas comme ça. Ensuite, on a la marchette, le déambulateur en fait, donc celui-là avec le siège. Donc, ça devient de plus en plus un des bons vendeurs, surtout en résidence, les grosses résidences que les gens ont des longs corridors à marcher pour aller à la salle à manger ou aller dans des activités, puis également pour l'extérieur. Donc, pour celle-ci, c'est le même principe que la marchette à 2 roues. On va venir vraiment se placer là, vis-à-vis la roue arrière, les bras le long du corps et la poignée au pli du poignet encore pour l'ajustement. Là, c'est juste un petit rappel avant de s'asseoir, c'est toujours mieux de mettre les freins. Donc, toujours, peu importe le modèle, les freins sont toujours enclenchés par en bas. Donc, de cette façon-ci. Puis, quand la personne va marcher là, avec la marchette, c'est vraiment le frein, c'est vraiment toujours par en haut. Ensuite, il y a différents modèles de déambulateurs. Il y a des modèles qui sont un petit peu plus dispendieux, d'autres un peu moins chers. Plus qu'on paye un petit peu plus cher, plus qu'il y a des options dessus. Il y a tout dépendant, là, j'ai des petites madames, des fois 4 pieds 8, 4 pieds 9. Donc, quand la marchette quand le déambulateur est trop haut, la personne n'est pas capable de s'asseoir complètement au fond. Fait que quand vous faites essayer un déambulateur, il faut vraiment que la personne soit capable de s'accoter complètement au fond. Parce que sinon, elle va venir s'asseoir, puis elle va toujours s'asseoir sur le bout du banc. Puis quand il s'assoit sur le bout du banc, des fois, c'est plus dangereux là, s'ils n'ont pas mis les freins comme il faut là, quand ils vont venir s'asseoir. Donc, il y a des marchettes qui ont des hauteurs. Donc, des fois, c'est d'appeler des faux services à la clientèle. Ils vont pouvoir vous dire là, les déambulateurs qui sont ajustables en hauteur, tout simplement. Voilà pour le déambulateur. Donc, on aurait fait le tour des aides à la marche. On a fait un petit tour rapide de tout ça, mais c'était vraiment juste un rappel là, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et l'ajustement.